Bonjour, je suis Alain Gann, photographe, et aujourd'hui je vous embarque à la découverte de mon univers. C'est maintenant et c'est dans la petite interview. Suivez-moi. Alain Gann, l'architecte dont la photographie a épousé sa vie. J'en ai fait un peu en architecture, donc, mais bon, c'était pas à ce niveau-là, c'est des bâtiments, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Et parce qu'après ça, je me suis retrouvé à faire de la communication, à travailler dans la communication, dans la publicité. Et en publicité, ben, c'est l'image qui est la chose la plus importante. Et il fallait donc au départ travailler avec des modèles qui malheureusement n'étaient pas locaux. On prenait beaucoup d'images sur internet, des gens d'Afrique du Sud, des machins. On avait besoin des facettes un peu plus locaux, enfin plus qui nous ressemblent, quoi. Autodidacte, Alain Gann n'est pas un produit d'une école de photographie. Autodidacte, oui, c'est sûr. Après, j'ai fait des formations quand même, parce que c'est important à un moment donné, même si on a une idée de ce qu'on fait, c'est important de pouvoir encadrer ça. Et j'ai eu la chance, en fait, quand j'ai commencé à faire mes formations, de tomber sur quelqu'un qui m'a appris la lumière. Et donc le travail de directeur photo sur un plateau. Donc c'est vraiment la construction d'un plan d'éclairage de 1 à 2, 3, 4, 5, 6 sources de lumière différentes pour avoir un univers, quoi. La place du make-up dans la photographie est essentielle. Si on veut faire des photos par exemple avec un fond un peu ethnique, ça ne peut pas être du moderne, il faut partir sur des choses un peu plus nudes, un peu moins travaillées, mais on ne peut pas avoir de modèle qui ne soit pas maquillé du tout, un peu brut, c'est un peu bizarre, enfin ça dépend de ce qu'on recherche encore une fois. Mais quand on est dans de l'esthétisme un peu, c'est important d'avoir un minimum de make-up. Si je vous dis oui, vous me répondrez afro-chic. Le but c'est un peu de repartir dans nos cultures, dans tout ce qu'on a de traditionnel, même si jamais, bon là c'est un peu léger parce qu'il n'y a pas une recherche très poussée, mais c'est un peu de partir sur toute notre camerounité, j'ai envie de dire, des choses traditionnelles et essayer de les mettre un peu en valeur avec un esthétisme, un peu de studio, etc. La campagne Joss et Color, votre premier bébé, comment est venue cette initiative? Alors l'initiative n'était pas de moi, c'était des personnes qui sont venues nous rencontrer en fait, parce qu'ils avaient un projet, une campagne qu'ils voulaient faire de sensibilisation. Et donc je leur ai proposé de leur apporter ce que moi je savais faire, c'est-à-dire la mise en lumière de leur campagne, quoi. Juste essayer de travailler sur le côté esthétique et visuel de la campagne qu'ils voulaient faire. Le hasard des rencontres a laissé une place à une belle rencontre avec le public. Alors bizarrement, je crois qu'il y a eu deux types de réactions. Il y a des gens qui ont trouvé ça tout simplement joli, qui ont apprécié, et puis d'autres personnes ont un peu critiqué en disant des choses comme si, du genre, oui mais ce ne sont pas des vrais albinos, d'habitude ils ont des taches, ils ont des boutons, ils ne sont pas comme ça, c'est des faux. D'autres pensaient même que c'était des noirs qu'on avait mis de la peinture, enfin bref, ils refusaient de croire que les albinos pouvaient être comme ça, alors qu'en fait il y a eu un minimum, il n'y a vraiment pratiquement pas eu de maquillage. Donc quand vous qualifiez de photographe de mode, donc de photographe de pub, et vous-même vous pensez que vous êtes un reporter photo? Voilà, c'est une grande question, je sais pas, je dirais, déjà photographe pour moi c'est beaucoup. Après ça, de mode, non, c'est vrai que j'ai fait des choses pour la mode, dans le domaine de la mode, mais est-ce que c'est ce que je fais aujourd'hui? Non. Engagé, j'aimerais bien, je pense que j'y travaille, j'essaie de voir un peu ce qu'on a comme sujet de société, parce qu'il y a pas mal de choses quand même qui nous entourent, sur lesquelles il faut pouvoir mettre le doigt de temps en temps. Et notre travail, c'est la mise en lumière, donc ça, autant que faire se peut, j'essaye, je le fais. Alain Gann, la photographie, c'est aussi pour vous un moyen de faire passer un message. On a un pays qui est formidable, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir mettre en lumière, quoi. Je pense que c'est aussi notre travail d'apporter juste cette touche-là, de dire voilà, ben tiens, ça c'est beau, ça c'est de nous, mettre en valeur notre patrimoine, aussi bien culturel, socio-culturel, architectural. On a vraiment beaucoup de choses, une richesse énorme. Formateur, vous transmettez également à la nouvelle génération? Non, mais je pense que la formation, il y a quand même un côté déontologique qui est un peu faire des petits workshops, apprendre aux gens, etc. Oui, j'essaie, il y a plein de photographes avec lesquels je travaille à ce niveau-là. J'essaie de partager un peu de ce que je sais. Pour Alain Gann, c'est quoi un bon photographe? Pour être un bon photographe, effectivement, je pense qu'il faut d'abord avoir faut être curieux. Il
faut être curieux et puis il faut avoir envie de communiquer. Je pense que voilà, la photo à la base, c'est d'immortaliser des choses qu'on voit et qui nous plaisent, qu'on aime. Vos projections à Langan dans 20 ans? Mais mes projets, c'est de continuer, d'essayer d'aller de l'avant, d'essayer d'embarquer avec moi un maximum de monde et surtout de pouvoir continuer de montrer toutes ces belles choses qui nous entourent. Voilà, j'espère qu'après ça, vous y connaissez un peu mieux. C'était la petite interview d'Alain Gane. Merci et j'espère à bientôt.